Yaurana Manahao et bienvenue dans Manava, votre émission info-service pour parler du projet Odyssey for Life. Rien que dans ce nom, ça respire le voyage épique qui allie science, culture et sensibilisation. Cette initiative vise principalement à étudier les déplacements et les périodes migratoires des baleines au départ de l'Antarctique jusqu'à la Polynésie française. Pour nous en parler, nous aurons Dr Agnès Bennett, qui est docteur en biologie marine et chef de projet Yorana. Yaurana. Et de l'autre côté, nous avons Guillaume Baudouin, qui est réalisateur, et Jean-François Etier, qui est producteur en chef du projet Odyssey for Life. Yorana, messieurs. Carrément. On commence du coup avec Agnès pour parler de la genèse de ce projet Odyssey for Life. Raconte-nous tout. Eh bien, depuis 24 ans que je suis en Polynésie, que j'étudie les baleines, quand même, il y a un moment, tu te dis, quand elles partent, elles font quoi? Et donc, ça fait assez longtemps que j'ai envie de savoir ce qui se passe pendant leur migration et de les protéger au-delà de nos frontières, parce qu'il y a énormément de risques aussi, on en reparlera, des collisions, etc. Et donc, ce projet vise à protéger les baleines jusqu'en Antarctique, au départ de la Polynésie française. Ce qui est important à souligner, c'est que tu as lancé ce projet parce que malgré la relation entre les Polynésiens et ces cétacés, donc les baleines, il n'y a jamais eu d'études sur ces routes migratoires. Jamais en Polynésie, non. Ça n'a jamais été fait. On a des cartes de routes migratoires au départ de la Nouvelle-Calédonie, de la Réunion et d'autres pays, mais jamais en Polynésie, donc c'est une grande première. Il y a un début à tout et justement, Ouais. c'est pour ça qu'est présent Odyssey for Life. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, à te lancer? Donc, au-delà du déclic de te dire, ça n'a pas encore été fait, j'aimerais bien pouvoir en savoir un peu plus. C'est quoi qui a vraiment commencé le projet concrètement? Ce qui a commencé le projet déjà, c'est quand j'en ai parlé à Guillaume, qui a eu un enthousiasme tellement fort que j'ai dit OK, c'est pas complètement fou. Et ensuite, j'en ai parlé à Yannick Bestaven, le navigateur pro qui a fait encore la Vendée Globe, qui à l'époque était le champion de la Vendée Globe. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit qu'effectivement, il y avait beaucoup de collisions sur les routes, Mhm. beaucoup de trafic maritime, même dans ces latitudes. Et là, on a discuté tous les deux de ça et on a dit, ouais, il y a vraiment un truc à faire, suivre et cartographier les routes migratoires pour protéger les baleines et même aller jusqu'à interdire le passage des IMOCA, etc., dans ces endroits-là pour éviter les collisions. Donc, avec des champions comme lui, on travaille aussi avec les comités de course. Je me tourne du coup vers Guillaume, puisque on t'a cité dans la genèse de ce projet. C'est quoi qui a fait que tu as accepté de faire partie de Odyssey for Life? Ben, comme Agnès a mentionné, c'est un projet qui m'a paru dès le départ super excitant. Au départ, elle voulait suivre les baleines simplement avec les balises, donc ne pas nécessairement les suivre physiquement. Donc, quand elle m'a proposé le projet, j'ai dit, ah ben, on pourrait le faire physiquement pour vrai avec un voilier ou autre bateau et vivre l'aventure avec les baleines. Donc, ça m'a donné l'idée de faire un documentaire et puis voilà pourquoi on est ici aujourd'hui. Jean-François, un peu la même chose. Tu t'es dit, ben tiens, il y a un beau projet et du coup, je vais les suivre. Ben, absolument, c'est un projet unique avec une recherche unique et des images uniques. Surtout, il y a déjà eu des documentaires sur les baleines, mais dans l'œil de Guillaume Baudouin, notre réalisateur. N'hésite pas à apporter un peu plus ta voix Oh, pour qu'on t'entende excusez-moi. bien. On va aussi beaucoup travailler sur la relation entre l'humain et la baleine. Il faut savoir aussi qu'on a rencontré, en fait, Guillaume a rencontré Agnès lors d'un premier documentaire qui s'appelait L'Odyssée Pacifique, diffusé sur TV5 Monde. Mhm. Et c'était la suite, la suite des choses. C'est pas la suite du documentaire, c'est un tout autre projet, plus gros, mais c'est passionnant. Il y aura un lien ou pas forcément? Juste vraiment, comme tu disais, la suite logique des choses qui devaient arriver? Ben, il y aura un lien dans la relation. Il faudrait demander à notre réalisateur quel genre de lien pourrait y avoir, mais c'est pas c'est pas exactement le même sujet de documentaire. Donc, c'est vraiment un projet à part, plus ambitieux. Guillaume, un complément d'information par rapport à ce que je viens de dire aux Jean-François? Oui, il y a un lien parce que c'est la même interlocutrice qui va être la héroïne du projet, puis ça parle de baleines, donc, mais je pense que ça va être un projet beaucoup plus ambitieux, à plus grande échelle, puis qui va toucher à peut-être un sujet qui est un peu plus large, notamment beaucoup plus axé sur la Polynésie, sur les Tahitiens, les Polynésiens.
Mhm. Justement, tu nous disais que de base, c'est avec des balises pour pas forcément les suivre physiquement, ces baleines. Ouais. Et finalement, vous allez vous déplacer en Antarctique. Ouais. Vous n'avez pas un peu peur de la différence de température? Je sais pas si vous savez, c'est pas exactement la même qu'à Tahiti. On est Canadiens d'abord. Ah oui, mais c'est vrai, vous avez l'habitude. Ben oui, évidemment, ça fait partie des défis d'une expédition comme ça, c'est que c'est des températures, des extrêmes de température. Il faut un navire qui soit en mesure de bien naviguer les eaux de l'Antarctique autant Mhm. que d'être capable de nous fournir la nécessité pour travailler ici avec une chercheuse et une équipe en Polynésie. Donc, il y a toutes sortes de défis qui sont liés à ça. Alors justement, ce défi, ça va surtout être pour toi, Agnès. Ça fait 24 ans que tu es à Tahiti. Je suppose que tu n'es pas forcément acclimatée à l'Antarctique. Du tout, du tout, du tout. Et d'ailleurs, je devais travailler au Canada et sur avis médical, j'avais pas pu parce que j'ai des incompatibilités de base avec Mhm. le froid, donc ça va être un challenge. De plus, Tu vas repousser les limites ouais, pour ce projet. maintenant il y a beaucoup de choses qui permettent de passer du temps dans le froid quand même, hein. Mhm. Mais c'est vrai qu'on va s'y préparer. Alors, comment ça se déroule pour l'instant, ce projet? Je suppose qu'il y a beaucoup de matériel à avoir. Il faut déjà un bateau, il faut de quoi se couvrir, etc. Comment ça se déroule? Alors effectivement, donc le bateau, comme disait Guillaume, ça c'est vraiment les navigateurs pros qui font le choix, parce qu'on avait déjà choisi un. Et Yannick, donc il a des critères très particuliers, puis il veut aller plus vite que les dépressions. Donc du coup, ça c'est vraiment le choix des navigateurs pros Mhm. qui vont nous emmener vers ça. Et après, toute la partie navigation, si tu veux, comme c'est un très gros projet, j'ai scindé ce projet en sous-projets avec des chefs de sous-projets. C'est-à-dire que pour la navigation, ça va être vraiment Yannick Bestaven qui va tout gérer. Moi, je ne peux pas prétendre gérer une navigation comme ça pour traverser le globe. Donc, c'est lui qui a les connaissances et l'expérience Mhm. pour gérer ça. Et ensuite, moi, je m'occupe de la recherche avec les collègues des îles Canaries, d'Espagne, du Québec aussi, Donc, et c'est vraiment un projet de la mondial, en Polynésie. fait. Oui, 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 c'est un projet international avec des compétences complémentaires. Et donc, la Polynésie, l'Université de la Polynésie, l'IRD, ils font partie de notre projet. Si on rentre vraiment au cœur de ce projet, on va parler de l'aspect des communautaires finalement. Comment est-ce que Jean-François, vous intégrez les communautés locales dans ce projet? Parce que c'est important pour vous. C'est primordial. Comme j'ai dit, c'est pas simplement un documentaire animalier où on fait juste voir une baleine, mais c'est la relation entre l'homme et la baleine. Et je sais que vous, les Polynésiens, vous les connaissez depuis des milliers d'années. Mhm. Donc, je vais laisser Guillaume en parler plus en détail, mais je crois bien que le documentaire va s'ouvrir comme ça. Il est impératif, je pense, de bien comprendre la culture, en fait, la relation qu'il y a entre les Polynésiens, je répète, millénaire, et la baleine. Guillaume, un complément d'information? Oui, en fait, évidemment, on va creuser un peu cette relation ancestrale-là à travers des entrevues avec les aînés, par exemple. Il y aura une équipe locale qui pourra nous aider aussi à travailler sur le terrain avec des connaissances qui sont spécifiques aux connaissances polynésiennes. Donc, il y a plusieurs façons. Et je crois qu'il va y avoir beaucoup de choses qui vont se rajouter à mesure que le documentaire va se développer pour intégrer les locaux. Pour l'instant, il y a des difficultés techniques que vous avez pu repérer par rapport à ce projet. Jean-François, si tu veux commencer. Ben, des difficultés techniques, bien que moi, je ne serais pas sur ce bateau-là parce que je laisse ça à des pros, mais déjà d'aller en Antarctique, de suivre des baleines sur des balises, d'installer des balises, je ne sais pas si tu peux en ajouter, Guillaume. Oui, il y a une équipe canadienne qui a été contactée. On a trouvé une équipe canadienne qui est spécialisée dans la pose de balises, donc il va venir ici pour aider à faire ce travail-là qui est très, très spécifique et qui demande des connaissances assez poussées. Mhm. Oui, je pense que ça va être beaucoup de défis à ce niveau-là. Après, il y a toutes sortes de défis pour mettre sur pied un projet comme ça qui demande des fonds, qui demande beaucoup de préparation. Donc. Et même vis-à-vis du matériel, par exemple, il faut que le matériel soit adapté justement à cette différence de température. Vous n'avez pas trouvé pour l'instant de difficultés vis-à-vis de ça, François? Pour en parler techniquement, il y a le tournage conventionnel. Là-dessus, Guillaume, je pense pas que les équipements, je dirais, les équipements sont bien adaptés à tout ça. Je pense que c'est pas la première fois que Guillaume tourne sous l'eau. Par contre,
On va tourner aussi probablement pour la réalité virtuelle, pour du Dome 360 immersif. Et ça, c'est des technologies qui sont 40 fois plus lourdes en termes de data, excusez-moi l'anglicisme, en termes Données. de données, merci. Mhm. En termes de données, et c'est aussi des caméras qui sont tout à fait nouvelles. Il va falloir construire des caissons sous-marins pour certaines de ces caméras. Ce pas des caissons qui existent normalement. Donc, il y a plusieurs, il y a plusieurs défis techniques auxquels on va se faire un plaisir de s'adapter. On va sur le côté maintenant scientifique du projet Odyssey for Life. On parle par exemple, Agnès, d'analyse biologique et génétique et toxicologique, c'est-à-dire. C'est-à-dire que là, Laura Mirares, qui est docteure généticienne spécialisée sur les mammifères marins, elle a sorti ce qu'on appelle un papier dans notre jargon, donc une publication scientifique, pour un projet complètement innovant, une recherche et une méthode totalement innovante, qui est de survoler le souffle des baleines avec des drones et des boîtes de pétri. Et ça c'est Des déjà boîtes de pétri, par les excusez-moi. prix, les boîtes de pétri. Dans nos petits cours de biologie, en fait, on avait tu sais, c'est des petites boîtes toutes plates avec une sorte de gel. Et c'est un milieu de culture. Donc, en D'accord. fait, on récupère le souffle. Et dans le souffle, c'est du mucus. Donc, il y a énormément de choses dedans. Rappelle-toi le petit coton-tige pour faire les tests PCR Oui, pendant cette C'est sur Covid, période-là. par exemple. Voilà. Et ben nous, on va faire des tests PCR à la baleine aussi, donc pour vérifier son état de santé, les nouveaux virus qui sortent des glaces, puisque les glaces ont emmagasiné des virus, des bactéries, les glaces fondent et tout ça se libère. Donc c'est aussi pour nous une façon de faire un état des lieux de la santé des océans Ok. en passant par les baleines. Donc, si j'ai bien compris, hein, ce système de collecte, c'est en gros, vous allez avoir cette boîte de pétri donc, pour collecter les données, les données, pardon, et en gros, la baleine va éternuer dedans et vous allez pouvoir avoir toutes les bactéries nécessaires à étudier. Exactement, c'est ça. Et on parle de génétique. En quoi est-ce que la génétique vient vous aider dans la compréhension de ces routes migratoires ou même dans la compréhension du mammifère en lui-même? On va pousser vraiment la génétique même jusqu'à de l'ADN environnemental Mhm. pour mieux comprendre tout ce lien entre la baleine, l'environnement, etc. Déjà, on va déterminer le sexe, identifier les individus de ce biais par ce biais-là. Et puis après, tu parlais de l'écotoxicologie. Oui. Donc là, on va mesurer les métaux lourds et les phtalates, le taux de phtalate, qui est un composant du plastique qui a des effets très nocifs sur la santé des mammifères marins, enfin, même de tous les animaux. Et notamment, ça perturbe le système immunitaire. En fait, les métaux lourds aussi se transmettent par le lait maternel. Mhm. Donc voilà, il y a vraiment une transmission comme ça des contaminants. Et nous, on veut retracer les contaminants chez la baleine, mais aussi sur la route des baleines. C'est-à-dire qu'on va faire des prélèvements d'eau dans la colonne d'eau pour voir si sur la route des baleines, il y a plus de toxicité qu'ailleurs et du coup, que ça serait vraiment très perturbant. On va également doser tous ces contaminants sur le krill, c'est-à-dire Mhm. la nourriture des baleines, ce qu'on veut vérifier si elles s'intoxiquent en fait directement par sa nourriture. Contaminant, toxicologie, je suppose que c'est en lien avec la pollution plastique tout simplement. C'est ça. Et donc, on peut dire que ça va être le lien entre la pollution plastique et justement l'impact sur les mammifères. Et ça revient sur ce que tu disais, finalement, faire un bilan de l'état de santé de la mer, des océans. C'est ça, exactement. Je vois que tu voulais réagir, Jean-François. Je voulais juste mentionner normalement, on va faire ce projet-là aussi avec l'Ocean Cleanup, Mhm. qui était dans le premier documentaire de l'Odyssée Pacifique. Je sais pas si... C'est un partenaire, Guillaume? c'est un partenaire potentiel. Moi, j'avais fait le premier grand déploiement du projet de barrière de plastique dans le Pacifique Nord avec le Ocean Cleanup. Donc, on est en contact avec eux pour ouvrir un peu un partenariat. C'est-à-dire que Jean-François, il y a vraiment une combinaison d'aspects scientifiques, éducatifs, culturels. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe principalement avec la médiatisation de ce projet? Oui, mais en fait, c'est plusieurs formats. En fait, ce qu'on veut faire, c'est beaucoup de cross-média, c'est-à-dire de raconter cette histoire-là sur différents médias, notamment France Télévisions, Radio-Canada, j'espère des télévisions d'ici, de la Polynésie, des expositions de Full Dome 360, qui sont en fait les planétariums qui se sont améliorés. C'est un peu la suite d'IMAX, hein.
Normalement, c'est des contenus qui sont présentés au sein de centres scientifiques, sur le web, en réalité virtuelle si possible. L'idée, c'est d'avoir le plus de points de contact possible et raconter notre histoire et d'avoir la plus grande influence positive possible. Le but, ça va être bien sûr de sensibiliser le public. Bien évidemment, c'est de sensibiliser le public, de l'inspirer et surtout, je laisserai peut-être plus Guillaume développer ça, mais on essaie vraiment de personnifier ces baleines qu'on va suivre. On va essayer de rentrer en relation avec eux. Guillaume? L'idée, c'est pas seulement de faire des constats scientifiques et d'exposer ces constats-là, c'est de raconter une histoire, de raconter l'aventure d'un baleineau avec sa mère qui fait la première grande traversée vers l'Antarctique. C'est l'aventure sur le voilier. Donc, il y a une équipe qui va vivre des choses. Il va y avoir des défis à relever. Il va y avoir toutes sortes de choses. Et évidemment, l'aventure scientifique. Donc, il va y avoir des constats qui vont nous permettre de comprendre des aspects inconnus liés à la baleine et à sa migration. Donc, on veut vraiment que ce soit un projet qui nous permet de mieux comprendre les baleines d'une façon qui peut-être pas simplement scientifique, et qu'on puisse se projeter un peu dans l'état d'esprit de la baleine et dans la relation entre l'homme et l'animal. Il y a un point qui était important, c'est le côté culturel. Ça, on le sait, hein, le lien entre les Polynésiens et les baleines existe depuis des millénaires. Par contre, en regardant sur votre site internet Odyssey for Life, j'ai pu voir qu'il y avait une relation sur les routes migratoires des baleines et les anciennes routes migratoires des Polynésiens. C'est-à-dire, Agnès, tu peux nous en parler? Alors, c'est un anthropologue qui nous a parlé de cette relation et qui fait partie du projet. C'est Frédéric Torrent que tu as déjà reçu. Oui, qu'on a Voilà. déjà reçu sur cette émission. Voilà, et qui prépare donc cette étude pour voir le lien entre la migration des baleines et la migration des hommes, puisque le lien semble par rapport au courant, en fait, par rapport aux pirogues qui prenaient peut-être les mêmes courants que les baleines. Est-ce qu'on a déjà, par exemple, un rapport de Nouvelle-Zélande ou d'autres cousins du Pacifique qui peuvent nous permettre de savoir qu'il y a un indice justement sur toutes ces routes? Il a l'air d'être sur le coup. Frédéric? Oui, il a commencé. Et, voilà. Mais après, tout ça, on se reverra pour reparler de ça quand il aura plus avancé sur la recherche. Là, on est au début. On le recevra avec plaisir pour que vous puissiez nous reparler de comment est-ce qu'évolue ce projet. Pour l'instant, Guillaume, je me tourne vers toi pour savoir comment est-ce que vous espérez que les réalisations que vous allez pouvoir produire influenceront la perception du public et pourra les sensibiliser finalement. Oui, absolument. Évidemment, en Polynésie, les gens connaissent bien les baleines et c'est au cœur de leur culture, alors que, par exemple, au Canada, évidemment, il y a une grosse partie de la population qui vit sur les côtes, mais ce n'est pas la majorité. Donc, partout où on va, je pense que c'est la même chose en France, partout où on va diffuser ce documentaire-là, l'idée, c'est d'aller chercher le cœur des gens avec des défis, des problématiques qui sont peut-être loin qui peuvent paraître loin, mais qui devraient toucher tout le monde. Les problèmes liés à l'océan, éventuellement, ça va toucher les gens partout sur la planète. Est-ce que si vous voulez sensibiliser les personnes, c'est que vous avez remarqué qu'il y a un manque de sensibilisation vis-à-vis de ce sujet et peut-être un désintérêt de la part de la population en général? Oui, oui, évidemment, les gens, je pense que c'est dans l'air du temps aussi avec ce qu'on voit aux États-Unis. Des fois, il y a un désintérêt pour l'environnement qui peut être marqué, c'est important de... Et puis, c'est en allant chercher le cœur des gens, en leur montrant l'importance de la relation, je pense qu'on peut aller changer ce genre de problématique-là. Et Jean-François, du coup, comment est-ce qu'on peut suivre le projet tout simplement? Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas encore parti puisque vous êtes sur le plateau, mais une fois que vous serez parti, comment est-ce que vous allez pouvoir, comment est-ce que nous, public, on peut suivre le départ et puis la course finalement de ce projet? Principalement, évidemment, à l'exception des moyens de diffusion comme la télévision, ça va être principalement sur les plateformes Odyssey for Life. Je pense qu'Agnès serait vraiment mieux. Moi, je peux vous parler du contenu, des formats qu'on va pouvoir fournir, mais je pense que la plateforme principale est Odyssey for Life, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Alors, bien sûr, c'est un projet de l'association Matatohora que je représente. Et donc, on fait le lien entre Matatohora et Odyssey for Life. On a créé spécifiquement pour cette expédition un site, donc odysseyforlife.org.
et des réseaux sociaux, les pages classiques des réseaux sociaux. Et on reliera ça évidemment avec Matatohora, qui est connu sur le territoire. Comme ça, tout le monde pourra avoir toutes les informations et petit à petit, on va rajouter des éléments et notamment des pages pour les enseignants, pour nos partenaires, etc. Alors justement, on a parlé de l'aspect culturel, l'aspect scientifique, et là tu viens de parler des enseignants, donc parlons de l'aspect social et éducatif. On va parler surtout de l'insertion sociale avec les CAE de la PJJ. Est-ce que tu peux nous en parler? En fait, c'est un projet qu'on mène déjà et l'idée, c'est de... Bah, tu sais que j'ai créé l'association Matatohora Mhm. pour emmener les enfants des quartiers difficiles, les personnes avec un handicap, voir les baleines. Ça me tient toujours à cœur puisque c'est l'origine de la création de Matatohora. Et donc, l'idée, c'est... on a emmené aussi des jeunes en réinsertion Mhm. et on reste toujours dans ce public-là. Et l'idée, c'est de transformer ce cercle vicieux où peut-être à un moment donné, tu as fait quelque chose de pas correct dans ta vie et que tu vas pas garder cette étiquette non plus toute ta vie. Et donc, mon idée, c'est ça, c'est de le transformer en cercle vertueux où ces personnes-là sont à même de participer à la protection, participer à la sensibilisation et sentir que ils ont un rôle tout aussi vertueux que tout le monde, en Ça fait. peut peut-être même créer des passions, des vocations. Oui, Mhm. oui, c'est l'idée. Et donc, on travaille avec des personnes appropriées pour ce public-là, oui. Alors un point qui est très important, je me tourne vers Jean-François. Comment est-ce qu'est financé le projet, tout simplement? Excellente question. De plusieurs façons. Évidemment, il y a l'argent des diffuseurs au Mhm. Canada, en France. Il y a aussi des subventions de coproduction franco-canadienne. Il y a au Québec, je parle pour nous, au Canada, on a un organisme qui s'appelle la SODEC et qui bonifie la structure financière à partir de la licence qu'on a de Radio-Canada. Même chose du côté de la France. Sponsor, mécénat, probablement, j'espère bien. Et puis, Ça veut dire, j'espère bien, ça veut dire que vous en cherchez. on est en discussion actuellement. Mhm. Et puis, il y aura aussi des revenus envisageables pour tout ce qui est le volet immersif en termes de vente de billets dans des salles et peut-être aussi sur Oculus Store en réalité virtuelle. Bref, faire un projet comme ça prend plusieurs sources de financement. On a besoin de l'aide de tout le monde. Tout le monde. Ça veut dire que même le public, par exemple, puisqu'il y a beaucoup d'aspects assez intéressants, que ce soit scientifique, culturel, éducatif ou social, est-ce que nous, le public, on peut, par exemple, vous aider et vous faire un petit don, par exemple? Absolument. Le public, je crois, est appelé pas je crois, mais le public est appelé à aider Odyssey for Life, Mhm. tout à fait. En ce qui est de la production, par contre, ça, c'est plus des dons, mais on a besoin énormément de dons du public parce que ce projet-là, il y a le volet production, mais c'est tout le volet de l'ONG qui est extrêmement important. Donc, toute aide est fortement appréciée et sera dépensée d'une façon extrêmement efficace, je vous le garantis. Guillaume, c'est un point important. C'est dans toute cette aide, en fait, finalement, que vous attendez du public. Oui, mais je pense que ça, c'est plus du côté de Matatohora ou de Odyssey for Life avec Agnès qu'on peut regarder ça. Moi, je suis moins dans l'aspect financier du projet. Oui, non. Agnès, dans ce cas-là. L'artiste. Alors en fait, soit tu vois, on a bien sûr établi un budget, et soit on peut avoir des échanges de services. Par exemple, une voiture de location, des choses comme ça, parce qu'on va faire venir 8 personnes de l'extérieur, hein, entre le Québec, l'Espagne, etc. Mhm. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on est en train de voir pour des partenaires locaux, des partenaires extérieurs. Et quand tu parlais du public, en fait, au-delà du don, c'est aussi cette façon de s'impliquer aussi, tu vois. Donc bien sûr, sur le site, il n'y a pas encore, mais on va rajouter un petit bouton don pour impliquer aussi les gens dans cette responsabilité qui partageront avec nous pour protéger nos océans. Ouais. Le site internet qu'on rappelle, odysseyforlife.org. Est-ce que même d'un point de vue matériel, on peut vous aider? Je ne sais pas quel type de matériel vous avez besoin, mais vous pouvez faire un appel. Oui, je te parlais voilà, par rapport aux missions, au déplacement des personnes. Concrètement, on va chercher une grande maison pour mettre tout le monde au Mhm. même endroit pour la logistique. Voilà, ce sera plutôt au niveau logistique. Je sais que ça, c'est plus facile en fait à mettre en place au niveau logistique, ouais, Et des échanges. comment est-ce qu'on s'implique aussi pour la protection finalement, puisque c'est aussi un petit peu le but de ce projet, sensibiliser le public, comment est-ce qu'on peut s'impliquer dans la protection de ces cétacés, de ces baleines?
Bah, déjà, oui, en partageant, on parlait de sensibiliser, communiquer. Donc ça, c'est vraiment important de partager ces communications qu'on va faire. Parle bien devant ton micro, Ah, s'il bon. te plaît, oui. Oui, donc de partager les communications que l'on va faire. Et puis après, les idées aussi, on parlait des enseignants. Les enseignants, donc on travaille aussi avec le lycée Gauguin, les éco-délégués, Mhm. qui vont porter en fait ce message de classe en classe. Donc voilà, Avec ça c'est une les façon éco-délégués, concrète. on va dire, ce sont Oui, des choses comme ça. Mhm. voilà, les éco-délégués de Gauguin, qui sont déjà des ambassadeurs de Matatohora. Et donc, on travaille ensemble et eux, ils vont passer de classe en classe, expliquer la nécessité de protéger les océans, les baleines et tout le monde marin. Mm. Un beau projet qui est en cours du coup. Donc on vous invite à aller sur le site odysseyforlife.org pour pouvoir vous renseigner ou si vous aussi vous voulez, pourquoi pas donner un coup de main et rentrer en contact avec l'équipe. Merci messieurs de vous être déplacés de si loin du Québec carrément pour venir sur ce plateau. Merci messieurs. Merci de votre Merci accueil. beaucoup. Et merci Agnès non seulement de porter ce projet mais d'être intervenue aujourd'hui sur notre plateau. Maruru. Les amis, nous on se retrouve demain pour une nouvelle émission. En attendant, bonne soirée sur TNTV avec votre V à Tahiti à 18h. Maruru itotato farerir a Trahuma Yarana.